Donc, je disais dans la vidéo précédente, s'agit-il d'un coup des infiltrés? Je ne sais pas. La chair, je ne sais pas. La théologie. Mais c'est forcément l'un de ces trois choses. Enfin, l'un de ces ingrédients, ou peut-être les trois, ou tout ce qu'il y a en fait, qui n'est pas esprit, quoi. Enfin, qui n'est pas du Saint-Esprit, voilà. Pour être plus simple. En tout cas, c'est clair que la théologie est passée par là. Parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et puis surtout effectivement sous le régime de la théologie. Et donc moi je pense que ça c'est moi, j'essaie de comprendre. Je pense que certainement le débat devait porter sur une période plutôt longue. Et quand ils ont vu peut-être que ça prenait trop de temps, alors ils ont fait confiance à ceux qui avaient un master ou maîtrise ou un doctorat en théologie. Donc on s'est sans doute dit, bon, ben ceux-là, ils sont plus qualifiés que nous, ils sont plus compétents, donc on va faire ça comme ça, on va l'accepter, et voilà. Et depuis, voilà. Moi, j'essaie de chercher, j'essaie de comprendre, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, frères et sœurs, excusez-moi, mais après cette première analyse, où il est écrit, où vous comprenez dans le verset que le Seigneur interdisait de prophétiser, de chasser des démons, de faire des miracles, où c'est écrit, frères et sœurs? Nulle part, ni dans ces versets, ni dans aucun autre verset de la Bible. Ce n'est pas écrit. Alors pourquoi en est-on arrivé là? S'ils avaient pris le temps d'analyser les versets, il y aurait tellement de branches en moins dans le corps de Christ. Et les démons auraient plus de problèmes, donc beaucoup plus de problèmes. Ça, c'est sûr, ça. Mais bon, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que nous avons à faire, c'est de rectifier. Et comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, maintenant que nous avons déterminé la nature des versets, nous allons continuer à causer et essayer d'en tirer le maximum. Alors, nous pouvons voir une chose très importante. Le Seigneur donne cet avertissement ou cette mise en garde au tout début de son ministère. Or, pendant tout le temps qu'il était avec ses disciples, il leur disait sans cesse, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Alors, frères et sœurs, comment peut-il interdire quelque chose dès le début de son ministère et ensuite leur dire de le faire pendant tout son ministère? Il l'interdit et il leur dit de le faire pendant son ministère. Vous ne voyez pas que ça ne colle pas, frères et sœurs? Vous ne voyez pas que ça coince, il y a un non-sens là? Ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Il ne peut pas, au début de son ministère, demander soi-disant, interdire de faire quelque chose, et ensuite, leur dire, bon, ben, allez-y, faites. Et de plus, je pense que, bon, c'est vrai, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je pense qu'avant ce chapitre 7, forcément, les disciples faisaient des miracles. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, on ne peut voir que ça ne tient pas, ce truc-là. Cette histoire que ces deux versets voulaient dire qu'après la mort de Jean, ça ne tient pas. Donc, nous avons déjà vu 2 points essentiels dans la compréhension des versets en question. Et nous allons continuer encore à creuser. Donc, nous pouvons remarquer qu'au tout début de ces 2 versets, donc 22 et 23, donc le début c'est le verset 22, c'est la même pensée qui a été donnée, mais c'est simplement, ça a été dit sur 2 versets. Mais c'est la même pensée, c'est le même sujet. Ça ne fait que se terminer au verset 23, c'est tout. Alors, donc ce que je disais, c'est que, regardez, il est écrit, donc au début du verset 22, plusieurs me diront. Alors, veuillez noter que le mot plusieurs est un déterminant. Ce mot va faire presque toute la différence. Alors, c'est quoi un déterminant? Le déterminant, c'est le petit mot dans la phrase qui va amener un changement majeur, une orientation différente dans une phrase, dans un verset. C'est le mot qui vous dit, attention, ça va changer de. Et c'est vous maintenant, à partir de ce moment, à
savoir là où vous êtes par rapport à ce que vous avez déjà lu. Quand vous arrivez sur le déterminant, vous devez comprendre qu'il va y avoir changement d'orientation ou un truc de ce genre. Mais en tout cas, c'est une alerte, le déterminant. Et ça, il faut en tenir compte. Et là, dans ces deux versets, c'est ce mot « plusieurs » qui est le déterminant. Alors, de deux choses. Si ce n'est plus d'actualité, le Seigneur aurait été beaucoup plus précis et il n'aurait pas dit « plusieurs ». Parce que quand on dit « plusieurs », on indique une quantité non définie, non précise et une période qui n'est pas forcément définie. Donc, ça pourrait être pendant ou après son ministère. Mais c'est après une analyse plus poussée que nous saurons exactement ce qu'il en est par rapport à ce mot. Et pour que vous puissiez bien comprendre ma pensée et comprendre le verset tout à l'heure, parce que je vais vous l'expliquer, je vais prendre un exemple pour vous. Alors, quand il y a un accident de la route, ce n'est pas parce qu'il y a un attroupement autour de l'accident que ça veut dire que tous ont vu l'accident. Mais plusieurs ont vu. C'est un nombre indéterminé, mais dans tout ça, on est incapable de dire qui a vu et qui n'a pas vu dans cette masse. Donc, la masse de personnes qui, effectivement, qui est autour de cet accident. Par contre, si on demande qui a vu ce qui s'est passé, alors à ce moment-là, il y aura deux groupes de personnes bien distincts. Ceux qui ont vu et ceux qui n'ont pas vu. Alors, comment déterminer exactement qui est ciblé par plusieurs, me diront? Eh bien, c'est la même chose avec l'exemple de l'accident. Nous devons séparer ce qui est à séparer par rapport à une chose qui nous permettra de faire cette séparation sans risque de se tromper. Et donc, il y a un deuxième mot qui va catégorifier, déterminer qui sont ceux qui sont concernés. Exactement comme dans le cas de l'accident. Il y avait quelque chose qui pouvait déterminer dans la masse et la diviser. C'était ceux qui ont vu par rapport à ceux qui n'ont pas vu. Pour ceux qui est pardon de la mise en garde du Seigneur, de son avertissement, c'est la même chose. Il y a un groupe de personnes qui est bien ciblé par le Seigneur. Ce sont ceux qui sont concernés par le mot iniquité, dans ce qui leur avait été donné de faire, mon frère, ma sœur. Ceux qui commettent l'iniquité, mon frère, ma sœur, voilà le lien avec lequel le mot plusieurs est associé. Tout comme l'accident. Accident vu. Ceux qui ont vu, c'était déterminant. Voilà mon frère, ma sœur. Voilà, c'est le lien entre le mot plusieurs et le mot iniquité qui va faire la chose. En fait, c'est ce qui va nous permettre de comprendre quelle était la pensée du Seigneur. Le Seigneur disait tout simplement là, mon frère, ma sœur, qu'il y aura ceux qui, par rapport à une certaine situation, auront utilisé l'iniquité par rapport à ce qui leur avait été demandé de faire, à savoir chasser les démons, prophétiser, guérir les malades. Mais il y aura aussi une autre partie par rapport à la masse qui n'aura pas utilisé l'iniquité pour faire l'œuvre du Seigneur, à savoir chasser les démons, guérir les malades et prophétiser. Voilà pourquoi le Seigneur a utilisé le mot plusieurs, qui ne définit pas spécifiquement une période de temps déterminée ou un après Jean, comme on vous l'a fait comprendre, mais une qualité, un type de personne bien déterminée, bien précis, bien ciblé. C'est pourquoi la version Osterwald traduit le verset ainsi: ouvriers d'iniquité, frères et sœurs. Ouvriers d'iniquité. Ce sont ceux qui œuvrent dans l'iniquité pour, justement, prophétiser, chasser les démons, guérir les malades. Mais nous allons voir ça en profondeur. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, quand vous lisez votre Bible, prenez le temps qu'il faut analyser, méditer, demander au Saint-Esprit, surtout quand vous voyez que des doctrines sont expliquées différemment, quand c'est en opposition, surtout des doctrines fondamentales où l'âme est en question. C'est très important. Et donc là, dans le verset, mon frère, ma soeur, personne ne peut venir dire qu'il s'agit d'un tel ou d'un tel s'il n'a pas tenu compte du pourquoi du mot plusieurs et imposer un après Jean parce que c'est une fausse doctrine.
Vous comprenez ça, frères et sœurs? C'est une interprétation erronée de la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un non-sens. J'essaie de comprendre, des fois je médite, j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. Ou, frères et sœurs, vous voyez que c'est écrit, ceux qui ont chassé des démons, prophétisé, fait des miracles après la mort du dernier apôtre seront rejetés. Où c'est écrit? Comme je viens de vous dire, n'est-ce pas de l'interprétation? N'est-ce pas la théologie qui a été mise en avant? Alors que c'était tellement plus simple, tellement plus facile de prier pour avoir la révélation sur une doctrine aussi importante, plutôt que de l'écarter, voire carrément de rejeter, peut-être parce qu'on n'a pas compris, peut-être parce que ça faisait perdre du temps, peut-être parce qu'il y avait des infiltrés qui pressaient, etc., etc. Mais je pense que, bon, enfin, je ne veux juger personne, c'est Dieu seul qui sait. En tout cas, nous ne lisons pas non plus qu'il a dit, tout ce qui viendront après Jean, donc ce qui laisse clairement comprendre qu'il ne s'agit nullement de personnes sur une période de temps définie comme je vous l'ai dit, mais il s'adresse à l'église corps de Christ sur son ensemble et à certains serviteurs en particulier depuis le commencement jusqu'à la fin. Il n'a laissé entrevoir aucune différence de temps, de savoir ou d'époque, pardon, de saison ou d'époque. C'est le travail de destruction de la chair et de la théologie qui est à l'origine de cette incompréhension. Alors, dans tout ça, qui est dans la joie en ce moment de voir des chrétiens mépriser, calomnier ceux qui font des miracles de nos jours? N'est-ce pas les démons? Oui, le Satan. Je vous dis la vérité. Ils sont dans la joie, ils sont contents. C'est vrai qu'il y a de faux, c'est vrai. Mais nous n'allons pas nous arrêter au faux pour rejeter les vrais miracles. Il y a aussi de faux billets de banque. Eh bien, arrêtez de prendre les bons billets sous prétexte qu'il y a de faux. Ben oui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Frères et sœurs, la parole de Dieu est profonde. Il faut arrêter de prendre ce qui est à la surface. Il faut arrêter de prendre la fine couche de pellicule. Mais plongez-vous dans les profondeurs de la parole. Elle a été stérile et morte pendant trop longtemps. Le temps est venu de vous libérer des chaînes de la limite, des chaînes de la connaissance, frères et sœurs. Certes, vous me direz qu'il y a des ministères pour ça, et je vous dirai oui. Vous me direz qu'il y a des dons pour ça, et je vous dirai oui. Mais n'oublions jamais, le Saint-Esprit a été envoyé pour cette mission, entre autres. Révéler ce qui est mystérieux, ce qui est caché, ce qui est profond. Mon frère, ma soeur, il peut le faire pour toi, mon frère. Il peut le faire pour toi, ma soeur. Nous continuons toujours avec Matthieu. Alors, là, c'est là où nous allons arriver, effectivement, là où il y a eu le problème. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, donc effectivement, j'ai commencé à vous expliquer un petit peu pour ce qui est, enfin, vous expliquer, vous faire voir là où était le problème. Mais l'explication même va venir maintenant. Et parce que c'est à partir de ça que, effectivement, le problème est venu. L'incompréhension ou l'interprétation. Là où c'est écrit, alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, vous qui faites métier d'iniquité ou qui commettez l'iniquité, ça dépend de la traduction. Donc c'est vrai que j'avais commencé avec une Bible Osterwald. Alors voilà, frères et sœurs, et moi je pense que beaucoup, et je suppose qu'ils étaient très sincères, je pense qu'ils ne voulaient pas forcément interpréter, mais ils ont pris peur quand ils ont lu, je leur dirais ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ou peut-être que ceux qui avaient compris, mais qui travaillaient pour le diable, sans penser que ça allait causer des dégâts par la suite, ont dû certainement imposer aux autres cette histoire de « Ah, mes frères et sœurs, regardez ce qui est écrit. Hein. Le Seigneur a dit qu'il dira qu'il ne connaît pas ceux qui font ça, donc nous ne devons pas le faire. Nous ne devons pas prophétiser. Nous ne devons pas chasser les démons. Nous ne devons pas guérir. » C'est écrit, frères et sœurs. Regardez ce... Moi, je suppose que certainement, peut-être un ou deux ont dû réagir comme ça. Et effectivement, ça a amené un petit peu certaines déroutes, la pagaille, la confusion, etc. quoi. Mais, frères et sœurs, désolé, quand nous lisons le verset, il est clair, regardez bien le verset. Vous qui faites métier d'iniquité ou qui commettez l'iniquité. Donc, comme je disais, en fonction des versions, quoi. Le Seigneur ne dit pas, je leur dirai, retirez-vous de moi,
vous qui utilisez mon nom pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour faire des miracles. Il ne dit pas non plus, vous qui faites le mal, mais il dit, métier d'iniquité ou qui commettez l'iniquité tout simplement. De plus, frères et sœurs, excusez-moi, mais en quoi chasser des démons, guérir des malades, serait de l'iniquité? C'est vrai que j'ai essayé de toutes les façons que possible de comprendre en quoi c'est mal de chasser l'ennemi avant la mort du dernier apôtre ou après sa mort, en quoi c'était mauvais. J'ai cherché, mais malheureusement, je dirais plutôt, heureusement, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, malheureusement, je n'ai pas trouvé parce qu'effectivement, les conséquences sont tragiques. Donc, c'est comme si on dirait qu'avant la mort de Jean, c'était bien de chasser les démons, de guérir les malades, de faire des miracles. Et aussitôt que Jean est mort, ce qui était bien juste avant sa mort, tout de suite après sa mort, est devenu mauvais, est devenu mal, est devenu iniquité, et j'en passe. Voilà là où on est, frères et sœurs. Pourquoi avant la mort du dernier apôtre, ce serait bien, et subitement après sa mort, ça deviendrait de l'iniquité? C'est toutes ces questions qui devaient se poser. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ça gêne, ça coince, frères et sœurs? Vous ne sentez pas que ça n'a pas de sens? Pourtant, bon, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est parce que le Seigneur m'a donné ce don de comprendre bien la parole que quand je lis, c'est ce que je vois. Effectivement, je peux l'accorder. Mais bon, prendre une décision aussi hâtivement avec autant de conséquences que ça a eu par la suite, je suis désolé, mais... Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça, que de rejeter. D'ailleurs, vous le savez, mais nous allons le voir tout à l'heure. Donc, vous avez entendu qu'il y avait un peu partout dans le monde des serviteurs de Dieu qui faisaient et qui continuaient de faire des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivrance, guérison, etc. Alors, si vous pensez que ce sont les démons qui les exaucent, donc ça équivaut à blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Et c'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure là, les conséquences, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. On verra le verset. Certes, bon, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérives, de scandales, de faux miracles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, ou dans l'audio, la vidéo précédente, je ne me souviens plus, puisque effectivement le diable et ses démons continuent d'opérer, c'est clair. Ça, je n'en disconviens pas. Mais les serviteurs de Dieu sont à l'œuvre et l'Esprit de Dieu agit. Il l'a fait dans le passé et il continue à faire jusqu'à ce jour. Pourquoi ce serait de l'iniquité? Dieu ne change pas. Il agit pour le bien de son Église et ça va m'amener à vous poser deux questions, frères et sœurs. Justement, à ces personnes qui utilisent ces versets pour affirmer que les guérisons miraculeuses et les miracles ont cessé avec la mort du dernier apôtre. J'ai deux questions à leur poser. La première question, la voilà. Ok, donc nous sommes d'accord que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou qui faites métier d'iniquité. N'est-ce pas? Ok. Quand il a dit à ses disciples, alors que sa mission était terminée et qu'il était sur le point de regagner le ciel, quand il leur a donné ordre de chasser les démons, de poser les mains aux malades, afin qu'ils soient guéris, de ressusciter les morts, c'était avant ou après qu'il leur ait dit, beaucoup viendront en mon nom et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez ou qui faites métier d'iniquité. À quel moment il leur a dit ça? Avant ou après? C'était après, puisque c'était tout juste avant son départ vers le ciel. Donc pas avant, mais après. Alors, puisque c'était l'un des derniers, ou voire le dernier commandement qu'il leur donnait, alors, vous qui ne croyez pas aux œuvres du Saint-Esprit, expliquez-moi comment un avertissement, une mise en garde, car c'est d'un avertissement, d'une mise en garde qu'il s'agit. Je vous l'ai fait voir. Je vais vous l'expliquer dans Matthieu 7, 22, 23. Il s'agit d'un avertissement, d'une mise en garde. Comment un avertissement, une mise en garde viendrait-il annuler un commandement qu'il allait donner après? J'aimerais que vous me répondiez à cette question. Depuis quand une mise en garde
un avertissement vient annuler un commandement? C'est une question que je vous pose à ceux qui ont rejeté les miracles de nos jours. Je suis désolé, frères et sœurs, mais depuis quand une mise en garde, un avertissement vient annuler ou faire force de loi sur un commandement, sur un ordre que le Seigneur a donné? Où avez-vous vu ça? Donnez-moi un seul exemple dans la Bible, un seul verset, où un avertissement, une mise en garde viendrait annuler un commandement. Vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Il n'y en a pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Et même dans le monde dans lequel nous sommes, à aucun moment, un commandement ne peut être annulé par un avertissement. L'avertissement peut être un complément, mais pas annulé. Jamais. Ça ne s'est jamais produit, ça ne se produit pas et ça ne se produira jamais. C'est aussi simple que ça. Ça ne vous paraît pas étrange, bizarre que le Seigneur, au moment de regagner le ciel, deviendrait contradictoire avec lui-même en donnant des contre-ordres, en leur intimant l'ordre de faire des miracles, alors qu'au début de son ministère, par rapport à ce qui a été compris, il leur disait non, vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Moi, si. Et pour cause, il ne s'agissait pas d'un commandement ou d'un ordre, mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, juste d'une mise en garde, c'est tout, un avertissement. Et pour cela, nous allons lire le livre de Marc. Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Alors Marc 16, 15 à 18. Alors peut-être que je vais développer la plus grande partie de ces versets par la suite. En fait, je verrai en fonction, parce que ce message-là, c'est un message qui est très long. Je suis en train de réduire dessus. Alors je lis. Ce sont des versets que vous connaissez tous. Il est dit, et il leur dit. Donc là, c'est le Seigneur qui parle. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront le serpent. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, au vu de ce que nous venons de lire dans le livre de Marc, je voudrais poser une question à ceux qui ne croient pas dans les miracles opérés par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est une question qui est un petit peu pertinente et c'est en rapport, c'est en rapport avec Marc. Donc, si vous dites que c'est uniquement aux premiers apôtres que le Seigneur s'est adressé, donc parce que là, dans Marc 16, ce qui est dit là, c'est au tout dernier moment, on l'a vu, avant que le Seigneur ne reparte pour le ciel. Donc, c'était les tout derniers commandements qu'il leur donnait. Donc, si vous dites que c'est uniquement aux premiers apôtres que le Seigneur s'est adressé pour leur commander de chasser les démons, guérir les malades, faire des miracles, etc., le Seigneur n'a pas dit à ses disciples certains malades. Il n'a pas dit de guérir certains malades. Mais il a dit guérir ou guérissez les malades. Donc, tous les malades. Il n'a pas non plus dit une catégorie de personnes qui ont des démons, enfin, qui a des démons, mais il dit chasser les démons. Donc, tous ceux qui ont des démons. Alors, dites-moi, à qui s'adressait-il quand il a donné ce commandement, sachant que ses disciples allaient tous mourir et que par la suite, il y aurait toujours des gens qui seraient possédés malades, et il leur a quand même précisé, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ou des jours. Parce que nous savons que les disciples du Seigneur sont tous morts. Alors dites-moi, il leur dit qu'il est avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur demande de chasser les démons, de guérir. Vous dites que ça concernait que ses premiers disciples. Tous sont morts. Et en même temps, il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, des jours. Alors, s'il vous plaît, dites-moi à qui étaient destinés ces commandements que le Seigneur a donnés sur la montagne. C'est une question que je vous pose. Vous n'aurez pas de réponse. Enfin, vous n'avez pas de réponse. Pour cause, ils sont tous morts depuis près de 2000 ans
Alors, qui doit chasser les démons désormais, imposer les mains aux malades, puisque c'est écrit dans la Bible, et certains pensent que c'est à eux seuls qui étaient destinées ces paroles. Alors, voulez-vous me dire qu'il n'y a plus de malades, plus de gens possédés par des démons? Donc, le Seigneur est venu guérir juste les gens qui ont vécu pendant la vie de ses disciples et sa vie, et les autres, débrouillez-vous. J'essaie juste de comprendre, c'est tout. Les adversaires que Paul et les premiers chrétiens avaient, ils ont existé à leur époque et ils sont encore là de nos jours. Ce sont les anges déchus qui sont logés au deuxième ciel. Donc ça veut dire que le combat n'est pas fini. Bien au contraire, c'est maintenant que le combat se corse. Donc quand Paul a dit que le combat est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, il s'adressait seulement aux disciples jusqu'à Jean. Dans ces cas-là, si c'est ça, ça veut dire que Paul s'est trompé. Il aurait dû dire, le combat est contre les esprits méchants jusqu'à la mort de Jean, le dernier apôtre, même s'il ne savait pas que Jean serait le dernier apôtre qui mourait. Mais il aurait dit jusqu'à la mort du dernier apôtre. Et après, c'est fini. Il n'y a plus de combat. Paul aurait dit ça. Les guerres viennent d'eux. Les maladies viennent d'eux. Les possessions, ce sont eux qui en sont les responsables. C'est-à-dire ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc si la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre eux, ces esprits méchants, donc c'est un combat effectivement qui a été engagé depuis que le Seigneur était sur terre, pendant l'Église primitive aussi, et s'achèvera avec le retour du Seigneur. Alors pourquoi voulez-vous mettre un terme à ce combat en disant qu'il ne faut, ou du moins que ça n'existe plus, c'était avant, c'était jusqu'à la mort du dernier apôtre? Pourquoi vous dites le contraire de ce que dit le Seigneur et de ce que dit Paul dans la Bible? C'est une question que je vous pose encore, ou deux questions. Donc finalement, vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez que votre croyance est infondée. Bibliquement, ça ne tient pas du tout. C'est un non-sens. C'est pas biblique. Ça n'a pas de valeur légale biblique, ça n'a pas de fondement biblique. C'est de l'interprétation, frères et sœurs, de l'interprétation. Quand le Seigneur a dit au verset 15, allez par tout le monde, n'est-ce pas ce que font certains serviteurs? Allez faire quoi? Allez prêcher l'évangile. Mais pas que l'évangile seul, faire aussi des miracles. Si toi qui ne crois pas, tu refuses les miracles, pourquoi prêches-tu l'évangile? Puisqu'il a dit d'aller faire les deux. Arrête de prêcher l'évangile. Sinon tu es dans la rébellion. Donc si tu prêches l'évangile, tu dois faire aussi des miracles, mon frère. Enfin, je parle aux serviteurs de Dieu. Vous devez faire les miracles. Ah oui, je suis désolé, c'est écrit. À moins que vous pensez que l'évangile peut être prêché ou doit être prêché sans ce qui fait sa force. Les miracles, la foi, le Saint-Esprit. Excusez-moi, mais il faut revenir à la vraie et la saine doctrine et savoir mettre de côté ce qui n'a pas été compris. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Comment voulez-vous que le Seigneur dise à ses serviteurs, qui étaient ses premiers disciples, mais également ceux qui sont venus après la mort de Jean, ceux qui sont aussi de nos jours, de faire quelque chose et de leur dire après, puisque vous avez fait ça, vous avez entendu un gros bruit, frères et sœurs. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est ma chaise qui a encore cédé sous moi. Pourtant, je ne suis pas gros. Une chaise qui a des antidérapants, ça fait la deuxième fois. Une fois sous l'enseignement sur le 666 et maintenant sous cet enseignement-là. Quand je vous dis qu'ils ne veulent pas que je vous dise la vérité, ils ne veulent pas que j'enseigne la vérité. C'est la vérité que je vous dis. Maintenant, vous comprenez? Quand je vous dis, priez pour moi, frères et sœurs. Voilà, j'ai des problèmes. Quand j'ai dit récemment pour les images qui avaient été inversées sur les deux derniers enseignements, ce sont eux qui sont à l'origine de ça. Et je vous dis, ils continuent leurs œuvres parce qu'ils ne veulent pas que je vous dise la vérité.
mais je dirai la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous voyez, du coup, je suis même un peu perdu, je ne sais même plus où j'étais. Bon, donnez-moi le temps de reprendre mes sens. Ouais, alors je vous disais que, comment voulez-vous que le Seigneur qui a donné des ordres puisse dire après, enfin, à ses serviteurs qui sont venus après la mort de Jean et qui ont fait ce qu'il leur a demandé de faire, comment voulez-vous qu'il leur dise par la suite, éloignez-vous de moi, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui faites métier d'iniquité ou qui commettez l'iniquité. Vous voyez, ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Ça n'a aucun sens. Vous savez, comme je vous ai dit, le problème vient, et je continue à le dire, de l'interprétation de la théologie, etc. Et c'est ça a été le plus gros problème de l'Église. Théologie, interprétation, etc. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Ok, on y va. Donc alors finalement, pour bien comprendre, ou du moins pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur, nous devons nous concentrer sur ce mot. Ce mot qui fait la différence, le mot iniquité dans le verset 23. Et là, je vais vous expliquer ce que veut dire ce mot, afin que vous puissiez bien comprendre pourquoi ça fait partie, entre autres, de ce qui a été à l'origine de cette confusion. Mais moi, je pense que s'ils avaient cherché effectivement, véritablement le sens de ce mot, s'ils avaient médité, prié, ils auraient compris. Et c'est le mot iniquité. Et donc, je vais essayer de vous expliquer par rapport à la définition du mot iniquité. Alors, que veut dire iniquité? Iniquité vient du grec anomia, qui lui-même vient d'un autre mot grec anomos, et qui veut dire quelqu'un qui s'est détourné de la loi. Condition de celui qui est sans loi. Transgression de la loi. Ce qui est contraire à la justice. Donc vous avez vu que ce mot iniquité ne veut pas dire faire le mal. Ni dans son sens premier, ni même dans son sens général. Ni même dans sa définition, mais simplement quelqu'un qui s'est détourné de la loi. Les amis, qui s'est détourné de la loi. En fait, qui fait des choses ou qui a fait des choses, mais en ne tenant pas compte, de la loi. Peu importe ce qu'il fera, mais dès lors qu'il ne le fait pas comme la loi l'indique, il est dans l'iniquité. Voilà pourquoi le Seigneur a utilisé le mot iniquité, mais il n'a pas dit « vous qui faites le mal ». C'est pour cela qu'il est important, frères et sœurs, de peser chaque mot qui est écrit dans la Bible quand vous le lisez. Et là maintenant, je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. L'homme qui ramassait du bois dans la forêt, donc ça c'est quand les Hébreux sortaient, ils sont sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et Dieu avait donné à Moïse, ou du moins Dieu a donné à Moïse sa loi, ses commandements. Et entre autres, il y avait le Shabbat. Et donc, il devait tout faire pendant 6 jours. C'était du dimanche au vendredi. Et à partir de vendredi, tombé du soleil, commençait le Shabbat jusqu'au lendemain samedi, tombé du soleil. Et c'est à ce moment-là que le Shabbat était fini, se terminait. Alors, nous savons, parce que la Bible dit qu'il y avait un homme qui ramassait du bois pendant le jour du Shabbat. Il voulait faire du feu. Alors, est-ce que vous pensez que le fait de ramasser du bois est mauvais, est mal? Non, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Mais il l'a fait le jour du sabbat. Et c'est ce qui a fait toute la différence, pas l'action, mais le jour qu'il a choisi pour faire cette action-là. C'est ce qui a été déterminant. Cette même action, il l'aurait fait la veille, ça n'aurait eu aucune conséquence sur lui parce que c'était pas mal tout simplement. Il s'est détourné de la loi sans pour autant commettre le mal. Mais c'est devenu mal parce que ça a été fait
le jour du Shabbat, frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez un petit peu, est-ce que vous comprenez la subtilité, frères et sœurs? Quelque chose qui a été fait un jour n'est pas bon, ou du moins n'est pas bonne la chose, c'est mauvaise, quoique ce n'est pas du mal, mais parce que ça a été fait un jour où ça ne devait pas être fait. Voilà ce qui a fait la différence. Donc, Matthieu 7, 22 et 23, le mot iniquité aurait dû avoir son vrai sens, mais on lui a donné un autre sens, frères et sœurs. Et à cause de ça, on a détourné un verset, ou du moins, un avertissement, un commandement, et on lui a donné la valeur d'une doctrine alors que c'était juste un commandement. Et la doctrine même, on l'a rejetée. Vous vous rendez compte? L'iniquité, se détourner de la loi, faire le contraire de ce que la loi exige. Donc, finalement, dans tout ça, ce sont ceux maintenant qui ont rejeté la doctrine fondamentale de la foi par la puissance du Saint-Esprit, les miracles, ce sont eux maintenant qui sont dans l'iniquité. Je vous dis la vérité. Voilà où nous sommes arrivés en ce moment, à cause d'une incompréhension, à cause de l'interprétation, frères et sœurs. Alors, que veut dire tout ceci? Je vais vous dire ce que ça veut dire, en rapport avec cet avertissement du Seigneur. Et vous allez voir que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas contredit, je n'ai pas interprété. Je vous explique tout simplement. Donc, nous allons voir par rapport à ce que dit le Seigneur dans Matthieu 7, 22. Vous voyez, étrangement, j'ai pris encore une autre chaise neuve et je sens qu'elle est en train de vaciller. Pourtant, je vous dis, je ne suis pas gros. Je suis sous ces chaises-là, ça, tous les jours, je n'ai jamais eu de problème. Dès que je fais un enseignement, les chaises commencent à vaciller et commencent à un petit peu perdre de leur force. C'est quand même étrange, ne trouvez-vous pas? Alors, pour revenir sur le sujet. Donc, en fait, que voulait dire le Seigneur dans tout ça par rapport à Matthieu 7, 22, 23? Le Seigneur voulait tout simplement dire que tous ceux qui auraient à chasser les démons, prophétiser, guérir les malades, mais en ne le faisant pas comme il leur a demandé comme étant un commandement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, car la puissance et les miracles n'appartiennent pas à l'homme. Ça ne nous appartient pas. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit. Donc le Seigneur nous utilise et son Saint-Esprit agit à travers nos serviteurs pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour prophétiser, il donne des révélations. Donc, il te dit que tu as reçu gratuitement, que tu dois donner gratuitement. On est juste des instruments entre les mains du Seigneur. Donc, on ne peut exiger à une brebis du Seigneur de payer pour une guérison. Ça, c'est à proscrire, c'est interdit. Voilà ce qu'est l'iniquité, frères et sœurs. De payer pour une prophétie, ça, c'est à proscrire, c'est interdit. Voilà, frères et sœurs, ce qu'est l'iniquité. De payer pour chasser des démons, c'est à proscrire. Voilà ce qu'est l'iniquité, frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur a employé le verbe, dans l'autre version, pratiquer. L'iniquité dans la version Osterwald. Donc c'est là où faire métier d'iniquité parce que c'est devenu, donc c'est pour ça que j'aime bien cette